dramatique. Problème insoluble. Problème insoluble. Dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée et elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, elle n'envisage pas, et c'est normal, c'est normal. La mère est morte de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Je suggère qu'aucun parent n'y soit, après tout. Nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, pardon que c'était une gifle pour ses parents, qui criait pris dans la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement, j'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, que tu ne salope, figure sur ce carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis: maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais je ne peux pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond: si Yvonne figure sur le carton, je ne peux pas y être. Je lui dis: maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit: comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier, comme une femme abandonnée au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarrée au patronyme de ton père? Je lui dis: maman, je vais raccrocher, les amis m'attendent, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Elle me dit: pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Comment ça, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse? Bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave Villette doit dire mais là tout, et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Oui, maman, tes amis m'attendent. Tu as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi mais qui ne l'avait pas entendu, me dit: qu'est-ce qu'elle dit? Je lui dis: elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne et c'est normal. Je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage? Rien, tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie sa fille, on met son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère, s'écrie Catherine. Oh, c'est moi qui tiens absolument à sa présence. Pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère. Je le rappelle en surtension. Catherine a écouteur. Estelle me dit: ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père. Un homme que je ne vois plus depuis plus de 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perrault-Larry, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence, que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends me pavader seule. Écouteur, Catherine secoue la tête avec caractère de dégoût. Je dis: maman, pourquoi tu es si égoïste? Mais je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Estelle. Tu ne dois pas t'y mettre toi aussi. Et me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la vallée nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero, ce matin, parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle de la passer à 69 francs de l'heure non déclarée et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot. Oui, bien sûr, c'est drôle, toi tout te fait rire. C'est pas moi qui suis égoïste, Estelle, tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Et ma petite fille, rejoins tes chers amis. Et alors? Et alors, rien. Quelle salope.